Alors, je le disais à l'entame de cette émission, le gouvernement guinéen affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État grâce à l'implication des forces de défense et de sécurité. Dans un reportage Made in DCI, en tout cas ce sont des archives de la DCI, diffusées mardi soir à la RTG, des individus à visage découvert ont reconnu les faits. Première question, mon cher ami Diallo, première question, parce que là, je suppose ça c'est juridique. Peut-on gracier un détenu qui n'a pas été jugé? Est-ce que c'est possible? Bon, pour ne pas trop fatiguer les auditeurs et les téléspectateurs, ce n'est pas possible. Pour bénéficier de la grâce, il faut que vous soyez condamné et qu'il n'y ait aucune voie de recours contre cette décision. Mais bon, le plus important, c'est de savoir que tout est possible dans la République de Guinée. On peut utiliser, mais juridiquement, on ne peut vous gracier que pour avoir... c'est de la grâce dont vous parlez. Grâce présidentielle, bien sûr. La grâce présidentielle que quand vous êtes déjà condamné, en fait. Alors, l'autre pan, toujours volet judiciaire, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on m'apprend que lorsque vous avez été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État, il paraît qu'il y a en tout cas des faits qui ne sont pas admis, qui ne devraient pas être sur la liste des personnes à gracier. Ça, je m'inscris en faux. Par contre, les crimes contre l'humanité, tels que le procès qui se déroule actuellement pour le stade de 28 septembre, étant donné que ces crimes sont reconnus comme étant relevant des crimes contre l'humanité, il n'est pas possible de gracier ces gens-là. Ça, ce n'est pas du tout possible, puisque ça, c'est des principes qui ne viennent même pas de nos droits, mais de la Convention de Rome sur les crimes contre l'humanité. Maintenant, ce que je voudrais dire, s'il y a toujours une possibilité pour le gouvernement de pouvoir ne pas poursuivre les actions, puisque si une personne n'est pas condamnée encore, c'est le ministère public qui a la charge, l'opportunité de la poursuite. Donc, ce ministère public peut bien abandonner les charges. Quand il abandonne les charges, je pense que c'est fini. Personne ne doute, parce que seul le ministère public pourrait, quand, par exemple, un juge d'instruction décide qu'il y a un non-lieu, il y a des voies de recours qui sont un peu ouvertes pour le ministère public pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais dans ce cadre-là, mais si eux, ils disent un dossier classé sans suite, il n'y a que d'autres systèmes de poursuite qui sont possibles directement par la personne qui a été victime. Donc, ça veut dire que si, dans ce cas de figure, ils ne sont pas encore condamnés, on peut demander tout simplement au ministère public d'abandonner les poursuites et de classer le dossier sans suite. Bien, alors sur le film, vous l'avez, je vais dire, parlant de ce reportage, j'allais dire, on a suivi un reportage qui est passé à la RTG. On a vu des individus qui sont passés, qui ont fait des témoignages, parmi lesquels note c'est le capitaine, je crois, c'est le capitaine Abdoulaye Cissé qui a fait des aveux et qui a laissé entendre qu'effectivement, ils étaient en train de préparer, bien sûr, un coup d'État. Quand vous avez suivi justement le reportage, à quoi vous avez pensé véritablement? Bon, vous savez, peut-être que c'est vrai, on ne peut pas dire à 100% c'est pas vrai, mais la Guinée est un pays de tradition complotiste. Donc on en a toujours tendance, parce que si vous êtes mordu par un serpent, vous allez avoir peur d'une corde. Ça, c'est une vérité absolue. Donc moi, je ne peux pas dire qu'il n'a pas voulu. Mais quand même, c'est que, qu'est-ce qu'on voudrait atteindre pour résultat? On n'avait pas besoin de le présenter. C'est lui qui est là, voilà, la déclaration de coup d'État. Oui, 3 personnes, hein, ça, il faut sur l'évoquer de passage. Je voudrais seulement, est-ce qu'on ne veut pas, peut-être, pas poursuivre ces 3 personnes qui sont là, mais pour d'autres en tant que complices, puisque l'opération pourrait être plus intéressante si on voulait arrêter d'autres au-delà des gens qui veulent le coup d'État. Moi, je ne saurais pas le dire, mais ça, c'est extrêmement grave que si, par exemple, c'est un jeu que ce monsieur se livre à ce jeu, puisque après tout, les gens le connaissent, ils connaissent le visage. Comment est-ce que tu peux toi-même venir banalement dire que tu as voulu faire un coup d'État? Et en Afrique, on ne te ligote pas, on n'arrête pas, parce que vous savez... Tes lunettes ne se cassent pas non plus. Quand vous avez regardé, par exemple, les précédents des gens qui sont soupçonnés, par exemple, de l'évasion, on est allé même menacer leur famille et autres. Donc, on ne sait pas pourquoi lui peut avoir un traitement. De leur arrestation. C'est ce que je dis. C'est pourquoi lui,
quelqu'un qui a voulu renverser le président a un traitement de faveur, bien habillé, propre. Ça, quand même, ça laisse... Et par la suite, on apprend, comme ça laisse gracié. des doutes, ça laisse des doutes. Bon, je sais pas, peut-être s'il est gracié, peut-être qu'il a été condamné, on n'est pas informé. Donc, c'est extrêmement, quand même, ça crée un doute dans l'esprit des uns et des autres. Ce qui est important aujourd'hui, le président de la République, quand même, il montre une leçon qui n'est pas assez acceptable. Que ceux qui veulent aller à l'encontre des institutions de la nation peuvent avoir des traitements de faveur, sortir à la télé, être graciés. Donc c'est extrêmement mauvais comme image pour notre pays. Oui, Desco, votre avis là-dessus? Oui, d'abord disons, peut-être on va le dire comme ça sur la forme, la grâce présidentielle est accordée généralement à quelqu'un qui a été condamné, un détenu qui est en prison, condamné pour une forfaiture ou une autre, soit pour un cas de délit ou effectivement de cette situation qui se présente à nous aujourd'hui. Et la grâce est un don immérité. Immérité que le président dans les États accorde généralement lorsque nous passons d'une année à une autre année, le président prend effectivement des décisions. L'autre question qu'on pose, pour octroyer la grâce normalement à un détenu ou à quelqu'un condamné, il faut déjà qu'il y ait un comité composé des gens de la justice, c'est-à-dire de la prison, la chaîne de la prison vers les juges d'instruction comme Diallo le rappelait, et même le ministre de la Justice se retrouve effectivement représenté dans cette commission. Et on a je pense quand même que la commission avait été mise en place. On a l'État qui réfléchit effectivement. Ça par contre, il l'avait annoncé, oui. Qui réfléchit, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est vraiment la procédure qui réfléchit effectivement à la nécessité ou non de gracier. Il reçoit d'abord la liste. Voilà, c'est ça. De gracier tel prisonnier ou tel autre prisonnier en fonction de la teneur, mais mieux au cas par cas. Et surtout de la prise de conscience de l'intéressé. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont déjà été condamnés? S'ils n'ont pas été condamnés, est-ce que c'est la grâce qu'on doit accorder à quelqu'un qui n'a pas été condamné? Ça, c'est vraiment un vide juridique qui existe, puisque le droit ne fait pas mention, sauf si que Diallo me dise le contraire. Sur la présentation de cette vidéo à la RTG, les lunettes que le monsieur portait le jour qu'il faisait son discours, qui préparait le discours enregistré. Le discours enregistré, les lunettes que le monsieur portait, et que vous regardez aujourd'hui, les lunettes qu'il porte pendant qu'on l'a gracié, il n'y a pas grande différence. C'est les mêmes lunettes, selon les infos. L'aspect physique qu'il avait lorsqu'il faisait les préparations du coup d'État, présenté en tant que préparateur d'un coup d'État, et l'aspect physique qu'il a lorsqu'on le ressort de prison, rien n'a presque changé. Regardez bien, en fait. Au contraire, il est devenu plus stylé. Si vous regardez de façon vraiment avec beaucoup de lignes, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui a échappé à la DCI, ou quelque chose qui a échappé aux gens qui ont voulu présenter cette idéologie. L'autre élément qui est extrêmement important dans cette vidéo, c'est qu'on n'a sorti que 7 ou 8 personnes. Coup d'État. Là où il lut, d'abord la déclaration, là ils sont 3, 2 derrière. C'est ce que je dis en fait. Dans la salle, on a vu, je crois, peut-être ils vont montrer la salle tout à l'heure. Une première. On sait quand même que les déclarations de coup d'État sont... Ah ouais, c'est toute une équipe. Hein. C'est pas enregistré. Bon, c'est la toute première fois que je vois que c'est enregistré. C'est un trophée. Chacun veut qu'on considère qu'il est acteur majeur de... Et le contenu du discours qu'il lit, en fait. Ah oui, préenregistré. Quand vous regardez le contenu de ce discours-là, vous vous rendez compte que c'est soit quelqu'un qui fait de la comédie ou qui est un plaisantin. Un plaisantin, c'est qui ne donne pas effectivement de la crédibilité à une telle action. Et les gens qu'on sort à l'intérieur pour dire que ce sont ceux qui étaient dans le complot pour le coup d'État contre le président de la République, moi, je suis resté sur ma faim. Parce qu'en fait, on a présenté le capitaine, et ce n'est pas des civils qui vont faire le coup d'État. Le capitaine l'a fait forcément avec... Disons, vous faites bien de l'évoquer. On a vu d'autres témoignages. Il y a un qui est manager d'artistes. Il y a une autre dame, je ne sais pas si elle est comptable ou je ne sais pas quoi. Il y avait quand même... Je ne sais pas si c'est l'ANAFIC ou bien c'est... Justement, je crois. Voilà, ils sont... On va en voir 5 ici. Lorsque vous rentrez en profondeur sur cette analyse, vous vous rendez compte effectivement... C'est 5 personnes ici. Qu'on a présenté à la Guinée, aux Guinéens, un argument pour libérer
des personnes qui ont été détenues de façon soit anormale ou qui n'ont pas été détenues sur des bonnes règles. Et donc pour nous, il faut conforter cela au-delà de ce qui est sous-entendu. Et on présente derrière Michel qui n'était pas quand même, normalement, qui n'avait pas de souci avec l'État, avec le président de la République, mais on le présente dans le même ordre d'idée, dans les mêmes ordres d'idées, c'est-à-dire la même présentation, on présente Michel pour dire aux Guinéens, en fait, une façon de répondre. Oui, parce qu'il y avait des blogueurs qui avaient dit que Michel Alia consort, et Alia n'était plus en vie. Le commandant Alia consort effectivement là-dedans. Bien sûr. Il arrêtait depuis très longtemps, je crois, quelques temps après le coup d'État. Lui, on a mis main effectivement sur lui. On a envoyé vers Kissidougou, à l'intérieur, en Guinée forestière. Après, on l'a ramené ici avant de l'envoyer au camp Kassa. Moi, je veux simplement dire que la DCI a bien voulu conforter le président de la République dans son choix. Oui, mais c'est ça, très c'est malheureusement, de la DCI. Ils se sont mal pris dans la logique de présentation. Ça, c'est de la comédie. Bien.